Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de la Greedy Machine. Donc on va faire un petit peu la comparaison avec les autres mineurs disponibles sur la marketplace et on va faire du coup une belle comparaison entre ces mineurs disponibles sur la marketplace et la fameuse Greedy Machine. Donc alors déjà pour ce faire, quand vous rendez sur la marketplace, vous pouvez observer différentes collections de NFT avec des prix parfois un petit peu exorbitants, comme par exemple ce mineur où il y a un retour sur investissement de moins 1%, donc ça c'est absolument pas intéressant à faire comme achat. Donc vous avez par exemple The Mint Box, qui est une collection de mineurs qui vous est attribuée lorsque vous achetez directement un mineur sur l'application GoMining. Donc quand vous faites créer un mineur, vous recevez en fait systématiquement un The Mint Box. Voilà. Ensuite, il y a plusieurs collections qui sont apparues sur GoMining, comme la Khabib NFT Collection, qui est un NFT un petit peu de collection, tout compte fait. Et vous avez ensuite la West, la Trustbox, et j'en passe. Donc pour pouvoir un petit peu tomber sur la Greedy Machine, vous avez juste qu'à cliquer sur l'icône collection, descendre tout en bas et choisir The Greedy Machine. Quand vous arrivez ici, vous pouvez un petit peu observer les différents TH des machines, l'efficacité énergétique, le retour sur investissement également. Alors, vous pouvez observer parfois des prix assez chers en termes de TH. Par exemple celle-ci qui est assez intéressante. Bref, vous en avez quand même une belle panoplie. Il y a là en vente par exemple, il y en a 125. Donc maintenant on va faire un petit peu le point de vue sur quelle Greedy Machine est intéressante à acheter. Donc j'ai fait un petit tableau comparatif intéressant pour vous aider un petit peu sur votre recherche de Greedy Machine. Donc là ici en termes de comparaison, une Greedy Machine de 102 TH avec une efficacité énergétique de 20 WTH coûte environ 3500$. Donc soit un prix par TH de 34$. Ensuite, quand on compare ce mineur à un mineur identique en termes de TH mais avec une efficacité énergétique de 15 WTH, ce mineur coûte logiquement plus cher, environ 4400$, avec un prix par TH de 43. Vous pouvez observer une différence de 880$ de différence entre ces deux mineurs, d'accord? Mais lorsque vous achetez en fait ce NFT de 102TH avec 20 WTH, si vous faites la mise à niveau pour faire baisser ce 20 à 15 WTH, ça ne vous coûte que 590$. Donc en soi, vous faites un petit peu un bénéfice entre guillemets de 290$, ce qui reste très intéressant. Donc c'est intéressant à prendre en compte, dans le sens où acheter un mineur à 20 WTH et le faire passer manuellement à 15 WTH reste intéressant à prendre en compte. Donc pour ce faire, en fait, pour se faire ce calcul, par exemple, vous pouvez envoyer un message au support en prenant deux NFT qui vous intéressent. Donc moi, par exemple, j'ai pris ces deux NFT pour la vidéo. J'ai envoyé un message au support en expliquant le prix par TH, le total, en fait le prix du mineur total en dollars, et j'ai voulu savoir combien me coûtait en fait la mise à niveau pour WTH. Donc la grande popularité de ce fameux mineur, c'est qu'il s'améliore automatiquement de 0,05% par semaine en termes de TH. Donc c'est-à-dire que si vous avez une Greedy Machine de 100 TH, la première année, il va s'améliorer jusqu'à 102,63 TH. Donc sur 7 ans, ça vous fait quasiment 20 TH offerts gratuitement, ce qui vous fait un total de 538$. Pour un 300 TH, vous avez aussi un petit peu le même exemple, avec un gain total de 1615 TH. Et pour un 500 TH, 2600. Donc en fait, plus votre Greedy Machine a un TH élevé, plus elle va s'améliorer assez rapidement comparé aux autres Greedy Machines. Donc c'est-à-dire que quand on retourne ici sur la marketplace, alors voilà par exemple une 300 TH comme celle-ci va s'améliorer beaucoup plus vite qu'une Greedy Machine avec par exemple ici 61 TH.
Voilà. Donc après, ça reste quand même un budget assez important à mettre. C'est pour ça que ces mineurs sont assez chers sur le marché. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant à prendre en compte, c'est que là, vous pouvez en fait observer quand même qu'il y a un gain, on va dire, automatique qui est effectué sur ce mineur, parce qu'en fait, ça s'améliore tout ça, donc ça vous fait quand même un gain automatique. Quand vous achetez votre mineur Greedy Machine à 20 watts et que vous le faites baisser à 15 WTH, le mineur va s'améliorer au même nombre de TH à 15 WTH. Alors, je m'explique. Si vous avez un gros mineur, par exemple 1000 TH, et qu'il a 20 WTH, si vous voulez faire passer ce fameux mineur de 1000 TH à 15 WTH, ça va vous coûter très cher. D'accord? Parce qu'il a beaucoup de TH en fait. Par contre, si vous achetez une Greedy Machine et que vous la faites directement baisser à 15 WTH, donc par exemple ici ça nous coûtait quand même moins cher de l'acheter à 20 et la faire passer manuellement à 15 et ensuite la laisser tourner, en fait le mineur va s'améliorer automatiquement en prenant en compte les 15 WTH. Donc en termes de gain, ça reste extrêmement intéressant. Quand vous revenez un petit peu sur la marketplace, ce qui est intéressant du coup à prendre en compte, c'est de faire le comparatif entre les 20 et une 15, donc en prenant en compte bien sûr le même nombre de TH. Donc ça, ce sera un calcul à faire un petit peu de votre part si vous êtes intéressé pour acheter ce fameux mineur. Maintenant, on va parler un petit peu de l'amélioration en fait automatique du mineur. Pourquoi 0,05% du TH est attribué à la Greedy Machine? Donc comme vous le savez sur GoMining, c'est le seul mineur qui peut s'améliorer automatiquement. Et en fait, on va dire ce critère-là est attribué seulement sur ce mineur et est voté du coup par les utilisateurs de GoMining. En fait, quand vous bloquez des tokens GMT sur GoMining, vous avez des votes qui vous sont attribués. Donc là, par exemple, vous avez un solde de vote qui vous est attribué quand vous bloquez des tokens, et ça permet en fait de répondre à des questions posées par GoMining, donc de répondre à des questions en fait qui servent à un petit peu améliorer l'application, l'écosystème qui tourne autour du GMT. Par exemple, on prend ici l'exemple de la deuxième question. On vous pose différents thèmes et c'est à vous de choisir du coup lequel vous intéresse. Là, ici, on va prendre l'exemple de la Greedy Machine. La Greedy Machine, il y a un total de 15% de votes qui est attribué à cette fameuse question. Donc la Greedy Machine, le pouvoir en fait de minage. Plus il y a de votes sur cette question au fil des semaines, plus le pourcentage d'amélioration en fait en termes de TH va augmenter. Du fait, moins il y a de votes, plus le pourcentage de TH d'amélioration va diminuer. Donc à titre informatif, ce calcul il est établi sur ces 0,05%. Par exemple, l'année dernière, il me semble que l'amélioration du TH pour la Greedy Machine était à entre 0,7 et 0,1% du TH, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça varie fortement. Et parfois, il était en dessous des 0,05%. Il touchait les 0,03. Donc en fait, ça peut augmenter ou diminuer suivant le nombre de votes qui a été établi en fait sur ce thème. Voilà, donc ça c'est quand même un petit critère aussi à prendre en compte sur vos calculs à faire. Et puis aussi, ça permet de voter un petit peu les choses qui vous intéressent pour vous. Donc ici, bien évidemment, ceux qui votent pour la Greedy Machine sont des gens qui possèdent une Greedy Machine. Donc moi, je n'ai pas du tout voté la Greedy Machine, hein. Je vote vraiment ce qui m'intéresse aussi derrière sur mon investissement. Donc c'est les prix en termes de Minor Wars. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous aura quand même aidé à comprendre un petit peu le fonctionnement de la Greedy Machine, ce qui reste quand même un mineur très intéressant, ça reste un des mineurs les plus intéressants de GoMining. Bien sûr, il faut bien faire ses choix dès l'achat, donc prendre en considération quand même l'efficacité énergétique, la puissance aussi en TH, qu'il faut prendre en compte du coup pour le reste des années
sur GoMining, hein, suivant aussi votre objectif. Là, par exemple, j'avais pris en considération les 7 prochaines années, parce que là, par exemple, il me semble que voilà, c'est dans 3 ans, il y a le prochain halving qui débute. Donc ça vous met quand même un point de vue en fait en plus en termes d'amélioration automatique. Et ici, année 7, ce sera le prochain halving qui débutera. Donc voilà, là c'est vraiment en moyen long terme, c'est un visu sur les 7 années du coup, pour vous mettre un petit peu un point de vue par rapport à ça. Voilà. Pour finir, il y a aussi un point important à prendre en compte lorsque vous achetez un mineur. Donc si vous achetez une Grady Machine, voilà, si vous achetez un autre mineur et qu'il possède plus de 20 WTH, vous ne pourrez plus augmenter le TH en question du mineur. GoMining a bloqué la possibilité d'améliorer le TH de votre mineur s'il possède plus de 20 WTH, parce qu'en fait ça leur coûte beaucoup trop cher. Donc voilà, donc si vous achetez une Grady Machine et que vous voulez derrière l'augmenter manuellement, essayez quand même de choper entre guillemets une Grady Machine qui possède maximum 20 WTH. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura quand même bien aidé pour comprendre un petit peu le fonctionnement de la Grady Machine. Donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à poser en commentaire les questions qui vous posent problème sur GoMining. Donc j'y répondrai, hein, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit like, ça me fait super plaisir et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.